Eh bien, j'ai Allez, on y découvert un va. truc génial, je vais pouvoir vous montrer directement en partageant mon écran. Donc, le tableau blanc. Alors, je partage le tableau blanc parce que on va commencer là, donc dans cette troisième partie, et bon, on va parler directement des termes, des formules astrologie conditionnelles, conditionnalistes, zodie-condi, comme je dis. Et donc, ces formules logiques, mais d'abord, je vais pouvoir vous écrire les arguments, c'est vachement plus facile. Alors, en fait, les formules conditionnalistes, elles sont bâties sur trois arguments. Le premier, c'est deux pôles. Il y a deux pôles, comme on vient bien de le voir. Il y a trois phases, mais qui sont à l'intérieur dans chacune des quatre saisons ou quatre modes de, voilà, qu'on pourrait dire aussi, voilà, il y a deux pôles, trois phases et quatre modes ou saisons. Ouais. Mode. Voilà. Donc on a bien vu nos deux pôles. Donc les pôles, ça va s'exprimer par force d'excitation ou force d'inhibition. Donc F plus, c'est force d'excitation. Et F moins, c'est force d'inhibition. Qui vont se décliner, on va le voir, selon différents modes, comme on va voir dans les saisons. Les trois phases, eh bien, c'est la phase sens des contraires, les contraires, sensiblement égales, autour des équinoxes, comme on a pu le voir. La phase 2, c'est les signes fixes, c'est le sens des dosages. Donc, ça s'appelle le sens des dosages en conditionnalisme. Vous allez voir, ça fait C, D, E, mes trois phases. Et la troisième, c'est celle des ensembles autour des solstices. Là, on a un max de l'un et un minimum de l'autre. Et bien entendu, il s'agit de l'insolation des pôles de la Terre qui va permettre de définir ces différents éléments. Donc les deux pôles, les trois phases et les quatre saisons ou modes, modalités, enfin mode, je trouve que mode ou régime, régime aussi, on pourrait parler de régime, comme quand on est en voiture par exemple, bon, ou dans un gouvernement, il y a différents régimes. Donc les quatre saisons, bah, bien évidemment, il y a alors, en fait, elles vont être V plus vitesse d'excitation. Ça, c'est quand le nord domine et augmente. Ça correspond au printemps de l'hémisphère nord ou à l'automne qui est aussi l'automne de l'hémisphère sud. V plus. Il y a L plus, ça veut dire le nord domine, plus, ça veut dire nord là, et Elle. par contre, elle, c'est lenteur. Elle pour lenteur. Parce qu'il domine, mais il diminue. Donc, on l'appelle lenteur. On va voir que d'un point de vue physiologique, neurologique, ça se traduit par, effectivement, du frein, de la retenue, en tout cas. Voilà, de moins en moins. Avoir plutôt la retenue. Ensuite, on a V-, donc vitesse d'inhibition. Bon, là, ce coup-ci, ça veut dire que c'est le sud qui domine et qui augmente. V, ça veut dire que ça augmente, et moins, ça veut dire que c'est le sud, là. Et L, moins, ou lenteur d'inhibition, là, ça veut dire que c'est le sud qui domine, mais il diminue, donc moins, c'est pour indiquer le sud, et L, c'est lenteur, ça veut dire que le phénomène dominant décroît. À chacune de ces formules majeures est associée une formule mineure. Alors, on a vu que nos deux phases, on a vu également que nos deux pôles, force d'excitation et force d'inhibition, initialement dans nos représentations, de la Terre, force d'excitation, on va l'associer au pôle nord, un océan entouré de continents, et force d'inhibition, on va l'associer au pôle sud, où un continent est entouré d'océans. Et puis, il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens, puisque force d'excitation, c'est au nord qu'il y a la majorité des terres émergées, donc la majorité des êtres humains qui fabriquent tout ça, tout ce qu'on est en train de discuter, toutes ces façons d'en parler.
Et donc, le sud, c'est plus réservé à l'océan, à la nature. Donc, selon la saison, ben, notre force d'excitation va être naturelle, comme au bélier, par exemple, et aux gémeaux, comme au printemps. Voilà, force d'excitation, elle est naturelle au printemps. Il y a de la force d'excitation aussi dans la saison d'été, dans le signe du milieu, parce que vous verrez que le signe de milieu de saison, donc qui est au sens des dosages, donc le signe fixe, celui qu'on appelle fixe dans la tradition, c'est-à-dire taureau, lion, scorpion, verseau, ils sont des signes d'induction, c'est-à-dire que la dynamique générale de la saison est tellement concentrée à ce moment-là, au milieu de la phase, au milieu de la saison, qu'on rentre que ça crée un phénomène d'induction. Donc, on concentre la polarité de la saison et du coup, on dégage un champ de la polarité opposée. Donc, c'est le principe du taureau, on en reparlera le mois prochain, qui est au cœur de la saison du printemps, donc force d'excitation naturelle. Alors, je pourrais marquer en dessous, naturelle. Avec la V+, ah mince. Avec la V+, on a, c'est naturel. Et plus naturel. Tandis qu'avec la force d'excitation qu'on trouve à l'été, ben c'est celle du lion, ce sera de la force d'excitation, et on en parlera à ce moment-là, débloquante. Ensuite, nous avons la force d'excitation qui correspond à la V-, à l'automne de l'hémisphère nord, printemps de l'hémisphère sud, et donc qui est de la V- associative, la force d'excitation du printemps et de la force qui est associée à la vitesse d'excitation, donc nord dominant et croissant, c'est naturel. Tandis que la force d'excitation de l'automne, puisque c'est les saisons où l'excitation est dominante, c'est printemps et automne. Après équinoxe, c'est la dominante, c'est l'excitation, et l'induction, c'est l'inhibition, comme au taureau et au scorpion. Donc la F+, associative de l'automne. Bon, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la F+, naturelle. Donc voilà, pour notre bélier, nous avons déjà de la force d'excitation naturelle avec de la vitesse d'excitation. Et donc, c'est le premier dans chaque saison. Donc, dans nos 4 saisons, on a le sens des contraires, proche de l'équinoxe, donc bélier, par exemple. Le sens des dosages en milieu de saison, le sens des ensembles autour du solstice. Donc, Gémeaux, fin de printemps pour le printemps, Cancer, début d'été pour l'été. C'est les signes autour des solstices, ainsi que Sagittaire, Capricorne. En sens des contraires, nous avons Poisson, Bélier et Vierge, Balance. Donc, ce qui va définir le signe du Bélier, c'est la force d'excitation naturelle pour sa fonction majeure. Et associer du coup l'autre pôle, parce qu'il existe aussi, il est là, et donc il ne faut pas l'oublier, et ça va nous faire, à chaque fois, pour 12 signes, en fait, on a 24 formules, et donc on a la petite force, donc on met un petit F, d'inhibition. Qu'est-ce qui va correspondre? C'est celle de l'hiver en majeur, et donc c'est la force d'inhibition extinctive, que je n'ai pas encore noté, qui correspond à l'hiver et qui était la force des poissons, si vous vous souvenez, la dernière fois. Donc cette force mineure, en fait, elle n'est pas... Les conditionnalistes ont interprété tout de suite majeure. Majeur, ça se passe bien, c'est adapté, et mineur, souvent associé à inadapté. C'est-à-dire le signe s'exprime de manière inadaptée, pas bien, c'est pas cohérent, c'est au niveau des comportements, si on le juge, si on observe les comportements humains, ça nous donne des comportements, justement, on va les voir, qui peuvent être un peu pathologiques, quoi. Mais ça ne veut pas forcément dire pathologique, mineur. C'est simplement, je me rappelle aussi de Emmeline, là, qui nous parlait la semaine dernière, enfin la dernière fois,
de son compagnon, donc qui est un poisson de l'hémisphère sud, et qui est vachement plus sympathique ici dans l'hémisphère nord qu'il ne l'était dans l'hémisphère sud. C'est pas du tout la même... le poisson est un signe également où il y a beaucoup de vivacité, mais elle est étouffée dans l'hémisphère nord et peut-être qu'elle s'exprime facilement dans l'hémisphère sud. C'est aussi ça. C'est-à-dire que le continent, là où il y a le plus de continents, c'est-à-dire dans le nord, c'est majeur, et dans le sud, c'est mineur. Mais il y a une façon adaptée mineure et une façon adaptée majeure. C'est ce d'ailleurs, finalement, à quoi conduit la compréhension du conditionnalisme. Et donc, vous voyez qu'on peut faire des tas de branches. C'est un arbre auquel on peut toujours... Il y a de nouvelles branches logiques, et alors du coup, ça peut permettre d'envisager vraiment tout un tas de réponses, de comportements qui correspondent bien à de la force d'excitation naturelle majeure ou de la petite force d'inhibition extinctive mineure. Alors, ce qu'on a au Bélier également, donc, c'est la vitesse d'excitation. Bon, ben, ça veut dire qu'on démarre au quart de tour, vitesse d'excitation. Évidemment, c'est le démarrage. Et donc, ben, voilà, vitesse d'excitation à laquelle est associée la petite lenteur d'inhibition de l'hiver. La lenteur d'inhibition qui correspond à l'hiver. Ça va pour vous, là? Pour moi, c'est clair comme le jus de chic. J'y comprends rien. Voilà. C'est clair, Bon, c'est précis. Hein. Ah bah zut. Non, mais Claire, je suis assez d'accord avec Michel. Non. Écoute, je vais te dire une chose. Moi, j'ai un tout petit guide que j'ai acheté il y a déjà quelques années de Christine Saint-Pierre. Ouais. Entre ce que tu m'expliques comme ça à chaud et ce que j'ai relu plusieurs heures dans la journée aujourd'hui, je trouve que il faudrait qu'on s'inspire de son bouquin pour que tu simplifies peut-être et que tu prépares quelque chose qui soit cohérent avec ça. Ben oui, mais alors il faudrait savoir, soit je vous délivre les clés structurelles qu'elle n'arrive pas vraiment à te donner complètement. Là, c'est pourtant... C'est ton avis, ça? Ah, ben, c'est ce que tu semblais me dire jusqu'à présent. Parce que là, en fait, alors je vais reprendre. Je vous ai montré les deux pôles tout à l'heure, le nord et le sud. Ouais. Bon, ok. Donc, je vous dis que pour construire, on est dans la construction, comment se construisent les formules conditionnalistes. Il y a 3 éléments avec lesquels on construit ces formules. C'est pour ça qu'il y en a 12. Donc, on considère les deux pôles. On considère... on a compris. Voilà. Et puis, en fait, ça se dédouble, ça se quadriphase, ça fait 4 saisons. Et au sein de ces 4 saisons, on a 3 phases. Donc, le pôle, on va avoir... Forcément, il y a une alternance nord-sud. Ensuite, on a dans nos 4 saisons, c'est peut-être là que vous avez dérapé. V+, ça veut dire le nord augmente, le nord est dominant et augmente. L+, c'est le nord est dominant et diminue. V-, le sud est dominant et augmente. L-, le sud est dominant et diminue. Ça va? Vous n'aviez peut-être pas compris. D'accord, donc vitesse, attends. Vitesse, dominant et augmente. Vitesse. Et lenteur, c'est 2. Ça veut dire vitesse, c'est dominant et augmente. Lenteur, ça veut dire dominant et diminue. Voilà. D'accord, ok. À comprendre, il y a une petite astuce à comprendre, c'est que le plus, dans la définition des saisons, ça désigne bien le nord, plus, et le sud, moins. Mais dans la définition des pôles, on va alterner excitation, inhibition, excitation, inhibition. Par exemple, Bélier, donc force d'excitation, F+. Le signe suivant, c'est Taureau, c'est F-. Et le signe suivant, c'est F+, c'est Gémeaux. Même si on est dans saison plus, vous voyez, le signe dominant, c'est moins. Parce qu'en fait, c'est le principe de l'induction. C'est-à-dire qu'en fait, on concentre tellement le plus qu'on appelle le moins. Donc, et ça nous donne l'alternance de nos signes plus et moins, qui sont les signes masculins et féminins de la tradition. C'est exactement pareil. Le plus reste associé au masculin et à la culture, et le moins davantage au féminin et à la nature. C'est ainsi soit-il.
Et alors, est-ce que là, ça va mieux? Parce qu'il y a peut-être juste un petit recalage. Qu'est-ce que tu attends, toi, Moi, je vais te Michel? dire, hein, je le prends pas mal, mais moi, euh, On va passer au dessin. c'est peut-être bien ce que tu nous fais là, mais moi, j'ai du mal à comprendre ça. Il me semble que si j'avais un schéma comme ça, je t'en montre Ah un ben, on là, va passer au que schéma. j'ai J'en ai plein trouvé, à vous montrer, là. Des schémas. Alors, on va comme ça. partager autre chose. Je vous l'ai Oui, oui. montré par Camille Flammarion, celui-là, tout à l'heure. D'accord. Mais après, il Ah faut ben ouais, bah rentrer dans le pareil. détail. Je comprends. Et donc, je vais Et vous ça, là. partager autre chose. Ça, c'est pour parler des signes fixes et des phases. Ça illustre les sens des ensembles. Tiens, laisse le montrer. Donc, Gémeaux, Cancer, sens des ensembles. En blanc, nous avons les signes fixes de milieu de saison, donc. Et puis, en gris le plus foncé, les signes équinoxiaux, sens des contraires. Ouais, c'est ça. Mais ça me parle davantage, moi. Ah bah oui, mais une minute, attends, mais je vais Enfin, te le montrer après. je vais peut-être trop vite, je ne Ah, sais pas. peut-être. Mais ma tête, elle est faite comme ça. Je m'exprime, c'est tout. Alors, ben voilà, on en a la formule majeur et mineur du bélier. Donc, on va rentrer dans, on va aller voir le Vézien, là, c'est plus rigolo. Et mon fameux, ah bah tiens, voilà, c'est ça que je devais vous montrer, hein, ce diaporama. Donc, là, tu vas aller voir sur toutes les couleurs, hein, les petits dessins, parce que je t'en ai fait, hein, les petits dessins. Alors, allons-y, et je passe en mode diaporama. Alors, donc, exprimé sous Ouais, forme de formules réflexologiques qui répondent à la variation de l'insolation des pôles de la Terre, le d'accord. zodiaque de Jean-Pierre Ok. Nicolas libère de la prégnance de l'image et permet de mieux apprendre l'identité de structure universelle des phases du cycle de la vie. Donc, c'est là qu'on voit. Donc, le bélier est à droite. Les ronds blancs Oui. représentent le sud, non, les ronds blancs représentent le nord, les ronds Le noirs nord, représentent le oui. sud. Le Les, sud. les Ok. rayons signalent que c'est croissant. Donc, on Oui, voit au bélier à d'accord. peu près autant de nord que de sud, mais quand même un peu plus de nord, et il augmente. Oui, d'accord. On voit au taureau nettement plus de nord que de sud, et le nord augmente, Hmm, toujours. ok. On voit aux gémeaux très peu de sud et beaucoup, le maximum de nord, et il augmente encore. Hmm, C'est ça, là, c'est les d'accord. blancs à rayons, c'est la V+. Quand le Ok. nord augmente et qui est dominant et augmente, c'est la V+. On passe au D'accord. cancer. On a toujours très peu de sud et beaucoup, un max de nord. Seulement, le sud augmente. Maintenant, les petits rayons, ils sont là. Hmm, Au lion, voilà. ben, il y a un peu moins de nord et il y a un peu plus de sud. Il augmente toujours. D'accord. À la Vierge, il y a encore un peu plus de nord, mais presque plus, mais à peu près autant que de sud, et c'est le sud qui augmente. Donc là, c'est la L+. Ok. L+, alors on n'a qu'à regarder les ronds blancs, il diminue. L+, lenteur, donc. Et petite, et du coup, on a petite V-, petite V-, ça commence là. C'est pour ça, ça c'est l'automne. Voilà donc pour l'automne. L'automne, c'est autant. Alors, le nord, alors, vous voyez, les ronds se sont inversés. Il y a un peu plus de sud que de nord et il augmente, balance. Il y a nettement plus de sud que de nord et ça augmente toujours, scorpion. Il y a un maximum de sud et un minimum de nord et c'est encore le sud qui augmente, sagittaire. Ça, Hmm, c'est la V-. C'est le sud qui est dominant et qui augmente. Les rayons au cercle noir sont croissants. ok. Et on bascule au Capricorne, on passe le solstice, on bascule au Capricorne, et là on a un max de sud et un minimum de nord, mais il augmente. Au Verseau, C'est on ça. a encore nettement plus de sud que de nord, mais le nord augmente. Et au Poisson, on a Hmm, encore un peu plus de sud que de nord, mais c'est toujours le nord qui augmente, c'est presque égal. Et donc ça, hmm, c'est la L-, c'est-à-dire le sud diminue. Et voyez donc, il y a une symétrie par rapport à l'axe des solstices. Et c'est là qu'on va se rendre compte que le poisson et bélier, c'est des signes inverses. C'est-à-dire que ce ok. qui est noir et sans rayon dans l'un est blanc avec rayon dans Les l'autre, et blancs, réciproquement. Ce qui est d'accord. noir et sans rayon est blanc avec rayon dans l'autre. Donc, nord légèrement dominant et croissant,
sud légèrement inférieur et décroissant. Ça, c'est le bélier. Tandis que les poissons, c'est sud légèrement dominant mais décroissant et nord croissant mais pas encore dominant. Bon, alors je passe à la suite parce que c'est peut-être ce qu'il y a peut-être, c'est que je passe assez vite pour toi, Michel. Hein. Bon, alors je rappelle les origines. Alors voilà un autre dessin plus propre avec les formules à côté, majeur et mineur. Voilà. Donc voilà pour le bélier. Force d'excitation naturelle, vitesse d'excitation, sens des contraires. Associé en mineur à force d'inhibition extinctive, celle de l'hiver. Vous voyez, c'est les formules inverses. Poisson, bélier. Ce qui est la dominante des poissons est en mineur au bélier. Et ce qui est majeur au bélier est mineur au poisson. Mais vous regarderez de près, c'est la même chose. Égalitaire, c'est... Voilà. Moi, ça me plaît davantage pour comprendre après pour eux. Il faut les assimiler. Pas à pas. Je trouve que c'est bien. Je vais pas à pas, parce que je trouve qu'il est important justement de comprendre qu'est-ce que ça veut dire F, qu'est-ce que ça veut dire VL, et qu'est-ce que ça veut dire le troisième terme, c'est les phases. Donc on a bien trois arguments pour construire, et en fait on a 24 formules, puisque à chaque signe, il y a la formule majeure et la formule mineure. Et c'est important de les comprendre, parce que justement on va avoir toute l'étendue que ça peut recouvrir un signe. Donc je continue. Donc voilà l'insolation des pôles. Structure du rapport jour-nuit au cours d'une année vue d'un pôle. Donc au solstice, c'est jour toute la journée. À l'un des solstices, à l'autre, c'est nuit toute la journée. Et à l'équinoxe, c'est moite-moite. Voilà. Sens de rotation du sud. J'ai dû mettre sens de rotation du nord. Donc le zodiaque, bon, ça on l'a vu dans l'autre. Donc j'avance. J'ai repris des trucs, mais là, ça change. Parce je rentre dans le processus de contact, parce que c'est justement ce processus universel, c'est une autre façon de le comprendre. Donc, le processus de contact d'un individu avec son environnement explicite la relation d'un être vivant avec son environnement. Il y a l'un et l'autre, et entre les deux, il y a contact. Alors, pré-contact, c'est quand on est en soi, individuellement, et qu'on s'apprête, on a besoin de quelque chose pour se tenir, pour avancer dans sa vie, pour se tenir en équilibre au moins, pour prolonger. Donc on est face à quelque chose, mise en contact, on interagit avec ce quelque chose, plein contact, on est à l'extérieur et on rentre en soi-même, grandit de cette expérience, après l'expérience, où on est, à moins qu'on ait été avalé, mais de toute façon, c'est post-contact, c'est bilan, retour sur soi, c'est la partie collective. Je vous parlais tout à l'heure de la matrice individuelle, elle est là, tandis que la matrice collective, elle est là, au niveau de l'intégration. On est à une échelle supérieure. Alors, je continue, parce qu'on va rentrer donc le contact, mais voilà, ça nous permet d'aborder la physiologique, l'écologique, l'astrologique, et toute logique. Et donc voilà nos 4 phases du processus de contact qu'on peut associer. Voilà. Ici, c'est la conception de toute vie. Ça commence par une conception, une gestation. On vient au monde, donc le monde extérieur, espace-temps, naissance, croissance. Arrive un moment où on rencontre l'autre, il y a reproduction pour pérenniser, participation au monde, hein, pour pérenniser l'espèce, parce qu'après l'individu disparaît, retourne à l'universel. Voilà le processus universel de la vie. Donc nous revoilà maintenant qu'on a compris ça sur ce zodiaque, qu'on va retrouver ici. Donc je rappelle tout ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, du coup c'est écrit, hein, vous l'aurez écrit dans le diaporama, donc les polarités. Ce sera peut-être plus facile vu écrit comme ça. Et voilà, avec les couleurs, nos différentes fonctions. D'abord, celle des pôles, voilà, tout simplement. Considérons rien que les pôles, ici. Donc, la polarité principale du bélier, majeure, force d'excitation, et mineure, force d'inhibition. Continuons. La dynamique.
Donc, le mode, dynamique, mode, etc. Donc, V, ça parle de la croissance du pôle dominant. Et L, ça parle de la décroissance du pôle dominant. Bon, là, comme je passe vite maintenant, hein, ça va? Donc, ça nous met au printemps, bien sûr. Donc, le bélier, c'est vitesse d'excitation majeure et lenteur d'inhibition mineure. Ça veut dire, par exemple, que un bélier, c'est en plein dans son élan, mais si un truc l'arrête, il est bloqué, il est pire qu'un hivernal. Il est pire il débloque plus du tout. Il reste muré. Il s'est pris un mur d'ailleurs, et puis il est cassé peut-être. Hein, c'est ça le bélier des fois. Hein. Il est donc frontal, c'est lié à la tête. On va le voir avec la BD de Richard Pénard. Bon, alors j'avance un peu vite parce qu'on aura bientôt plus le temps. Et alors les couleurs, le vert printanier qui s'affirme le plus fort, profond. On passe du bleu au vert. On était à dominante bleu. On rentre dans le vert avec le bélier. On approfondit le vert avec le taureau, n'est-ce pas? Et on va virer sur le jaune avec les gémeaux. On est franchement jaune au cancer. On passe à l'orange avec le lion et on rentre dans le saumon avec la vierge. Saumon plus prononcé à la balance. Rouge, carrément au scorpion. Et genre mauve au sagittaire, on va vers le violet. Et puis l'hiver, on va revenir dans les bleus. Oui. Et la qualité, donc, en fonction de la dynamique. C'est la qualité justement de l'excitation et de l'inhibition. Donc l'excitation est naturelle en bélier, taureau, gémeaux. Hein. Et elle est... et l'inhibition est également naturelle au bélier, puisque la petite force d'inhibition, celle de l'hiver, c'est aussi naturel. On reste, c'est en regard. Voilà, on va voir que bélier, poisson, c'est des signes inverses, mais ainsi que taureau, verseau, ainsi que gémeaux, capricorne. Vous voyez, c'est comme si on repliait par rapport au plan de l'équateur. Et ça va se retrouver dans justement, pour la compréhension des signes sous les différentes latitudes, nord et sud, et aussi pour justement ces complémentaires des fonctions dominantes et des fonctions là on va peut parler de fonctions adaptées, de fonctions inadaptées, quoi. Ça peut se compléter. Donc là tout s'affiche. Donc F plus naturel au bélier. Et ensuite il reste à considérer le rapport des forces, donc les phases, 3 phases possibles, donc le sens des contraires. Donc sens des contraires au bélier.